Et je vais vous dire une chose sur la communauté LGBT. J'ai énormément de problèmes avec eux. Le marais, c'est LGBT si vous préférez. Donc, même les trottoirs, il y a des arcs-en-ciel. Eux deux, je peux pas. Et mon imagination est tellement bonne que je suis en mesure d'imaginer à peu près de manière exacte certaines choses. Je suis désolé pour vous les moches, je commence à être méchant. Ok, attendez. Il y a une vidéo qui vient de popper, les gars. Attendez. Attendez. Ok. Assomme-le pour 3 jours, oui, bien sûr. Alors, les gars, on est parti. 6 couples LGBTQ se disent tout. C'est quoi le Q? Attendez, j'ai besoin de savoir, les gars, pour la culture. LGBTQ. Ok, on a besoin de savoir c'est quoi le Q, s'il vous plaît. Je ne suis pas assez intelligent, les amis. Laissez-moi juste regarder. Donc, lesbienne, gay, bisexuel, trans. Et... Ben, queer, oui. Et... Mais attendez. Queer. Ça veut dire quoi, ça? Putain, les gamers, j'ai l'air con comme ça, je suis désolé. Hein. Ouais, voilà, exactement. Quel est le Q? Queer. Terme qui englobe toutes les orientations et les identités de genre de la communauté de SLGBTQ+. What the... Ah? Attendez. Non, mais là, attendez. Ça devient complexe. Attendez. J'ai besoin de clarification. Attendez. On va faire une recherche là-dessus. Qu'est-ce donc? J'ai besoin de savoir, les gars. On a besoin de mourir moins bête, là. Dormir moins bête, même plutôt. Parce que la mort n'a pas encore frappé, j'espère. Enfin, du moins, j'espère. Je touche du marbre. Oui, on a step up. On touche du marbre, maintenant. Oui, c'est du marbre. Ma table est en marbre. Alors, voyons voir. Donc, c'est quoi tout tout SLGBTQIA+. C'est quoi? C'est ChatGPT, c'est ça? C'est quoi? Acronyme utilisé précédemment par le gouvernement du Canada pour désigner la communauté canadienne lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituel. Attendez. Bispirituel. Bah attendez, bah donc du coup il y a une nouvelle recherche. Bispirituel. Ok, bon. Ce cas-là, ok. Il faut faire maintenant une nouvelle recherche, j'imagine, pour comprendre ce qu'est bispirituel. Bispirituel, une personne Houston peut revendiquer, utiliser le mot bispirituel pour s'identifier comme étant une personne LGBTQ+, autochtone dans un contexte occidental. Attendez. J'ai pas compris. Attendez. C'est moi qui suis con, je crois. Alors, bispirituel, être aux deux esprits. Par certains, pour décrire, qui remplissent un rôle cérémoniel et traditionnel d'un troisième genre, variant de leur culture. Si certaines nations de l'Amérique du Nord considèrent qu'il existe au moins 4 genres. Homme masculin, homme féminin, homme avec tendance féminine, femme avec tendance masculine, ok? Cette catégorisation ne peut se comprendre que dans le contexte culturel des sociétés autochtones, traditionnelles d'Amérique du Nord, et n'a pas nécessairement de rapport avec la sexualité, ne correspond pas aux catégories occidentales LGBT. Ok, d'accord. Les incarnations du 3e et du 4e genre par les bispirituels incluent l'exécution de travaux et le port de vêtements associés à la fois aux femmes et aux hommes. La présence de bispiritualité était une institution parmi la plupart des personnes. Je crois que j'ai compris. I got you. Je pense que j'ai compris. Ok, ça va, on est parti. On dormira moins con. Allez, on est parti, let's go. 6 couples LGBTQ se disent tout, putain. Ah, c'est gênant. Tu vas tout le temps être derrière moi me dire t'as mal fait ça. Oh. Ça se prononce autochtone. Ok, autochtone, on est bon. Tu peux reprendre ça et puis en fait c'est tout le temps. Dormir avec toi quand t'as le nez bouché. Vraiment, à l'enfer. Je dis qu'un truc. Oui. Sinon j'ai une liste, hein. Ton machotisme. C'est moi l'italien. N'importe quoi, moi macho, non mais tu t'es vu. À 2 doigts du divorce. On est chez nous là. À ça de rompre, en direct. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Franchement, moi, ce que je préfère chez toi, c'est ton gros caractère. Ouais.
Scorpion, ascendant scorpion, pas dans la dentelle. Bon, ce que j'aime chez toi, c'est vraiment ce côté beauf qu'on a entre nous. T'as toujours un sourire, t'as toujours un... tu vois, j'aime ça en fait, ce côté... Oh non, putain. Pourquoi j'ai de l'imagination comme ça, putain? Oh. Faut que j'arrive à supprimer ça de mon esprit. Il faut que j'arrive à supprimer ça de mon esprit, sérieusement. La vision que je viens d'avoir, non. Oh là là. Ce côté rassembleur. L'attention que t'as envers moi au quotidien, enfin, t'es toujours là, prévenant, à vouloir savoir si je vais bien. Personne ne l'a fait avant. Bon, déjà ton humour, le fait que je puisse totalement compter sur toi tout le temps. Enfin, t'es hyper fiable. Je peux avoir totalement confiance en toi en fait. Et moi, ce que je préfère chez toi, c'est le fait que t'arrives à être drôle sans retenue. L'enveloppe charnelle aussi. On va pas cracher dans la soupe. Genre ta spontanéité et ton humour, genre... C'est un garçon, une... Ah, j'avais pas vu, ok. Effectivement. Cool, et puis même aussi, genre, ça, faire genre... Bon. Ouais. Moi, Vous savez, je vais vous dire un truc. Non, je vais vous dire un truc. Je vais me prononcer aujourd'hui. J'ai eu l'occasion pendant un moment d'avoir un appartement. J'ai eu l'occasion, la chance même, je dirais, oui, c'était une chance, de résider dans le quartier du Marais, à Paris. Okay, c'était il y a maintenant 1 an. Et je vais vous dire une chose sur la communauté LGBT. J'ai énormément de problèmes avec eux, notamment vis-à-vis de leur tapage et constamment le rabâchage qu'ils ont, essayer de mettre les gens dans leur cause alors que techniquement on a tellement d'autres problèmes à gérer, tu vois, plutôt qu'essayer de comprendre ce qui est ceci, ce qui est cela, ou bien d'essayer de définir le bon genre, enfin, c'est tellement complexe, et la réalité des choses c'est qu'il y a énormément de problèmes à gérer dans nos vies et qu'on a d'autres choses à foutre que cela. Mais par contre, je vais souligner une chose, c'est qu'ils ne font de mal à personne, et le quartier du Marais, c'est un des quartiers les plus tranquilles et les plus... Vraiment, c'est un des meilleurs quartiers que j'ai fait. Et je le dis honnêtement, vous êtes en plein centre de Paris, donc c'est la communauté LGBT hein, qui... Le Marais, c'est LGBT si vous préférez. Donc même les trottoirs, il y a des arcs-en-ciel. Par contre, c'est un quartier qui est paisible. Ils ne font de mal à personne, ok? Très sincèrement, très gentil, très serviable, très poli, ok? Et franchement, j'ai adoré vivre dans le Marais. Non, je le dis honnêtement, parce que souvent on rigole un peu, on rigole, mais par contre, il y a une chose qu'on doit leur attribuer, c'est qu'ils font pas chier, de manière générale. Ils restent dans leur coin, ils font pas chier. Ils font de mal à personne. Maintenant, la manière dont ils véhiculent leur message, ce genre de choses, ça, effectivement, c'est un peu plus problématique. La manière dont ils essayent un peu d'endoctriner la nouvelle génération, ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus problématique. Mais je vous dis juste une chose, ils ne font de mal à personne. Et ça, par contre, je suis obligé de leur attribuer ce point. Ok? Pas comme certains. Oui. Oui. Regardez-moi bien. vraiment, le plus important, c'est que j'ai quelqu'un qui... Et il faut, bien entendu, que je récupère un t-shirt ou un pull LGBT, parce que le pull légendaire a été encadré, c'est une relique qui sera revendue aux enchères d'ici quelques années. Donc il faut que je retrouve un nouveau pull LGBT. J'irai faire l'achat de ce pull qui sera filmé, ça sera du coup le deuxième pull légendaire qui m'accompagnera à Dubaï. Je sais, c'est un peu contradictoire. Pendant 3-4 mois, et ensuite après ça servira aussi à la vente que je vais organiser avec les affaires du célèbre roi du Nord. Tu me challenges, toujours là pour me motiver, t'es toujours là pour moi, enfin... vas-y, je t'aime trop, c'est trop. Ouais, Ce que j'aime le plus chez toi, c'est les good vibes que tu transmets. Peu importe qui tu rencontres, que ce soit la première fois ou pas, t'es toujours bienveillante, super contente d'être là. Tu me permets d'être moi-même et d'être, de toujours dépasser mes limites, de devenir quelqu'un de meilleur en fait. Tu m'accompagnes absolument dans tout ce que j'entreprends ou ce que je fais. Tu me fais drôle, tu me fais rire et c'est vraiment genre quelque chose dont j'ai besoin genre, et tu m'apportes ça et c'est génial genre vraiment. Toi aussi tu me fais rire tout le temps. On passe au truc qu'on aime le moins. Il y a quelqu'un qui a dit à Dubaï. Je vais le cacher, t'inquiète. Si... Je crois que c'est pire qu'une bombe. S'ils trouvent ça dans ma valise, je suis mort, les gars. Juste au cas où.
Pas de mon cœur, mais soit. Ça risque d'être un peu long par contre. Honnêtement, j'ai réfléchi. Et j'ai pas trouvé. Tes fesses, voilà. Dormir avec toi quand t'as le nez bouché. Dormir avec toi quand t'as le nez bouché. Vraiment, un enfer. Genre, t'ouvrir, genre, tu trouves pas hyper... Enfin, c'est compliqué, genre, faut vraiment tirer les verres du nez et tout, quand c'est un truc qui te saoule et tout, genre... Ouais. Vas-y, je peux? Vas-y. Non, je peux pas, non. Je peux pas. En fait, mon cerveau ne... Le problème, les gars, vous savez, c'est que j'ai un cerveau d'artiste. Comment vous expliquer? En fait, j'aurais pu être peintre. Parce que lorsque je... En fait, j'arrive facilement à... J'ai énormément d'imagination, ok? Et j'ai énormément de vision dans mon esprit. Et mon imagination est tellement bonne que je suis en mesure d'imaginer à peu près de manière exacte certaines choses. Et en voyant ces deux-là, mon cerveau, tu vois... Non, je peux pas me les voir, je suis désolé. Je vais juste passer, juste 2 secondes, on passe au prochain. Voilà, on va passer juste ici, ça sera mieux. Voilà. Excusez-moi, vraiment. Ça me... Parfois tu peux être un peu susceptible, ou quand il y a un truc qui t'a un peu chafouiné, et ben c'est fini, tu te braques et on peut plus rien tirer de toi. Mais ils sont mignons, mine de rien. Cette chaîne-là est pas... C'est pas la pire chaîne que j'ai vue. Cette chaîne-là est sympa, mine de rien. En fait, c'est juste des couples. Voilà. C'est juste des couples, sauf que... Ils ont juste encadré ça. C'est une chaîne spécialement couple LGBT, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse que des couples LGBT. Donc en fait, le principe même de la chaîne est original. Voilà, Donne-moi une note sur 10 au lit. Tu vois, c'est... Comment? Monsieur, j'ai pas entendu, attendez. Ça commence fort, attendez. Donne-moi une note sur 10 au lit. Ça paraît chelou de l'extérieur, mais en fait... Attendez. Quand tu dors... Tu veux vraiment dire ça? Ouais, c'est... Avec quelle star me tromperais-tu? Il y en a plein. Mais regarde-moi, on n'est pas peur. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai su direct que c'était toi. Bah pas moi. Ah bah elle a tout niqué. À l'occasion de la Saint-Valentin, Paint vous donne l'occasion de tout vous dire. Devant vous se trouvent des cartons avec tout type de questions sur votre couple. la règle est simple. Un pioche, l'autre répond. Bonne chance et joyeux Saint-Valentin. Bonne chance et joyeux Saint-Valentin. Alors, quelle a été ta première impression de moi? Quand j'ai vu une photo de toi, bah, j'ai su tout de suite que... t'étais l'homme de ma vie. Et tu le sais, j'ai eu de la dire en plus, c'est vrai. Je me suis dit, il est trop beau. Faut que j'y aille. Quelle a été ta première impression de moi? Et en fait, à la base, t'étais pas du tout mon style. T'es sérieuse, là? T'es plus petit que ce que je pensais. Ça, c'est hyper blessant. T'es beaucoup moins prétentieux que ce que je pensais aussi, ce que tu dégages sur les réseaux. Merci. Putain, le pire, c'est qu'ils sont BG, les enfoirés, les deux, là. Ils auraient fait des dégâts à Châtelet, les deux, là. Oh là là. Les gars, franchement... Je suis désolé pour les boches. Hein. Je suis désolé pour vous, les moches, mais il y en a certains qui en ont rien à foutre. Hein. Les deux, là, ils ont des têtes de beaux gosses, mais ils en ont rien à foutre. Ils se la mettent. Tu les regardes, tu sais, t'es moche, tu dois être énervé, quoi. Tu dis, mais putain, tu m'aurais donné cette gueule, j'aurais niqué toutes les grossesses. Ils en ont rien à foutre, ils se la mettent. Rien à foutre. T'es beaucoup moins prétentieux que ce que je pensais aussi, ce que tu dégages sur les réseaux. Quoi. Merci. Honnêtement, la première impression, c'était putain. Mec, il marche dans la rue, il pleut aux gonzesses, mais il en a rien à foutre, tu sais. Ça lui passe au-dessus de la tête. Toutes les gonzesses, mais il en a rien à foutre. Grande. Je me suis dit que t'avais l'air un peu hétéro, mais que t'étais mignonne. En plus, tu parles même pas de la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu t'en souviens même pas. C'est vrai. J'avais oublié que t'étais là. Ok. Je le sais déjà. Avec quelle star me tromperais-tu? Bah comment ça, tu sais déjà? Anthony Alcaraz. Mais non, ah, ça si, c'est pas... si, non, bah si. Non, si, c'est faux. Mais il y en a plein d'autres qui sont beaucoup mieux.
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter sur... Non. Oh, j'ai commencé à être méchant, c'est pas bon. Non, on va s'arrêter là. C'est pas bon. Non, c'est malsain, c'est malsain. Ouais, c'est malsain. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je pense que ça sera mieux, ouais. On va s'arrêter là.